Que nous réservent les Huskies en ce début de deuxième ronde des séries et quoi savoir du nouveau candidat du NPD dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayoux? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin au sport puisque les séries éliminatoires de la LHGMQ se poursuivent et les Huskies sont toujours dans le coup. Pour nous en parler, qui de mieux que Alexandre Cabana? Alexandre, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Bon, Alexandre, je viens de le dire, mais la deuxième ronde des séries commence ce soir à Rouyn-Noranda, c'est ça? Absolument. C'est ce soir que ça commence contre les Mooseheads d'Halifax. Et qui aurait cru qu'on aurait retrouvé les Mooseheads d'Halifax en deuxième ronde? Parce que là, énorme surprise. Les Mooseheads, contre toute attente, ont réalisé l'exploit de sortir la troisième meilleure équipe du circuit en saison régulière en les Voltigeurs de Drummondville. Et tout ça en 7 matchs. Donc, si certains pensent qu'on va assister à une promenade dans le parc vers le carré d'as pour les Huskies, attention, hein, les Mooseheads, Anthony, ils possèdent présentement l'un des gardiens les plus en feu du circuit. Et d'ailleurs, ils se sont affrontés 2 fois cette année, les Huskies et les Mooseheads, et se sont séparés les honneurs dans 2 matchs qui se sont soldés quand même en prolongation. Je vous laisse écouter les commentaires de l'entraîneur-chef Steve Hartley. On ne peut pas sous-estimer personne, puis ils ont un très bon gardien, puis ils travaillent fort, ils bloquent des tirs, ils ferment l'enclave. Je pense que ça va ressembler un peu à notre série contre Gatineau, parce que on sait qu'on va devoir travailler pour se rendre en dedans. On se doit de mettre de la pression sur leurs défenseurs. Ils ont joué des grosses minutes, ils ont joué beaucoup de hockey dans les 14 derniers jours. Et puis on veut faire les choses de la bonne façon, puis c'est sûr que de ne pas leur donner le désir d'être dans cette série-là, c'est un point important pour nous. Bon, oui, Alexandre, les Mooseheads ont un bon gardien, mais les Huskies, eux, de leur côté, ont eu une semaine de repos complète avant la deuxième ronde. Oui, puis ça fait du bien parce qu'on le rappelle, les Huskies ont terminé leur première ronde vendredi dernier contre Gatineau en 5 matchs avec une éclatante victoire de 8-4. Et présentement, tout fonctionne pour la Meurthe. La profondeur de l'équipe fait toute la différence contre Gatineau, alors qu'on a vu un premier trio un petit peu plus tranquille. Reste que tous les indicateurs sont au vert présentement à l'aube de l'arrivée des Mooseheads en ville. Et un qui est définitivement en vert ces temps-ci, c'est Samuel Beauchemin, l'ailier gauche du deuxième trio qui compte déjà 3 buts en 5 matchs. On peut l'écouter, suivi du capitaine Alex Carr. C'est bien le fun. C'est vraiment important que toutes les lignes roulent dans les séries. Ça prend la profondeur dans les séries si tu veux gagner. Dans les séries, c'est tout le temps physique. Il faut avoir le momentum. C'est une mise en échec. Ça peut peut-être changer le bord. Donc, je pense que c'est important d'être physique et de jouer hard. It's really good. They're excited. It's a pretty cool rink over there, and it's a pretty cool place. And we get to take the plane, so we're excited about that too. Especially for me, it's back home and everything. So. It's going to be great. It was almost kind of a dream of mine to have something like this, and hopefully we can win and make that dream a reality. So. Alors voilà, deuxième ronde, ça débute ce soir 19h au domicile des Huskies et ça se poursuit demain 16h toujours à l'Arena Glencore. Après quoi, les Huskies prendront l'avion pour les Maritimes pour y jouer les 3 matchs suivants. Bon, c'est noté. Merci beaucoup, Alexandre, et bon match. Merci beaucoup. Et on poursuit le bulletin, en fait, là, avec les élections fédérales. Le nouveau candidat du nouveau Parti démocratique dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayoux, Tai Higashi-Hara, a commencé sa campagne sur le terre, mais il se dit tout de même certain de pouvoir faire le pont entre les différentes communautés sur le territoire. Félix Blaquière présente le candidat. Candidat pour le NPD dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayoux, Tai Higashi-Hara a un parcours d'implication sociale auprès des communautés marginalisées et il pense d'ailleurs que ce bagage pourrait lui être utile dans le cadre d'un mandat. Je pense en raison de mon travail avec diverses communautés, même avec des organisations travaillant avec des groupes autochtones en milieu urbain, je pense être capable de faire le pont dans un groupe de personnes diversifiées, de représenter leur voix. C'est la clé, spécialement dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayoux. Monsieur Higashi-Hara n'habite pas dans la région et il ne parle pas français. Et le français était la langue la plus parlée à la maison dans la circonscription lors du dernier recensement de Statistique Canada. Mais le candidat du NPD assure toutefois qu'il fait des efforts pour se rapprocher des gens qui habitent le territoire. Tu sais, j'apprends le français et aussi dévoué à apprendre le cri et l'inuktitut.
et toutes les autres langues, je crois que c'est important de ne pas juste connecter les écarts, et c'est important d'avoir des incursions avec la communauté francophone également, mais aussi d'être certain que l'on construise des connexions avec les Cris et les communautés inuites qui sont présentes. Le NPD est présentement dernier dans les intentions de vote dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayiou, mais son candidat a confiance en la portée du message du parti pour frayer son chemin. C'est bon pour le vote quand tu parles de choses que le NPD est fort, en termes notamment du logement, vérité, réconciliation, infrastructure. Ce sont toutes des choses qui sont un besoin de manière critique dans la région et être vraiment résolu et clair et cohérent d'en dire, vous savez, aucun des autres partis n'a fourni un nombre d'efforts adéquats pour les gens de la région et le NPD est l'alternative claire pour changer. Alors qu'il reste moins de 20 jours à la campagne des élections fédérales, Tai Higashiara n'a pas su dire à quel moment il allait pouvoir rendre visite à la région, mais il a promis qu'il viendra d'ici le 28 avril. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Bonsoir Justine, on vient de l'entendre, mais la conteuse Mélanie Nadeau part en tournée dans toutes les bibliothèques de la région. Exactement, Anthony. C'est en collaboration avec le réseau Biblio. Mélanie va se promener dans 15 bibliothèques de la région avec son spectacle Accordons-nous donc. C'est cute, hein, comme titre? Très, très cute. Eh bien, Mélanie, dans ce spectacle, invite le public à accorder leurs oreilles, leur cœur et leur imaginaire autour d'histoires drôles, touchantes et remplies de musique. Mélanie commence cette tournée printanière ce soir à 19h à la bibliothèque de Cadillac. Surveillez bien le calendrier d'activités de votre bibliothèque pour savoir si Mélanie passera avec ses histoires. Voici pourquoi elle a décidé de partir en tournée avec son accordéon. Je me suis mis à jouer de l'accordéon, puis là, je sais pas, le titre est arrivé, Accordons-nous donc. Tous les liens sont arrivés. Le partenariat avec le réseau Biblio, la bourse du calque, en tout cas, tu sais, tout ça fait que je peux partir à la rencontre des gens. Je suis bien contente. J'aime dire que ça s'accorderait bien avec une tisane à la menthe et un sucre à la crème. Fait que, tu sais, mettons, parce que je fais du jeunesse aussi, non, tu sais, pas vraiment popcorn, jus de pomme. Fait qu'il faut pas... c'est pas tant pour les enfants. Mais ouais, c'est ça. Donc, on est plus dans l'adulte, tu sais, on parle de voisinage, on parle de prendre soin. C'est plus des préoccupations, là, qui nous viennent un peu plus tard dans la vie. There's no need to rush, girl, we could take it easy. Cause right now you're all I need. With some coffee in bed, yeah. And we could chill once again with some coffee in bed. Ouh, c'est bon ça, Justine! Ouais, hein? On vient d'entendre justement le succès Coffee de l'auteur, compositeur, interprète Fuseau qui sera en tournée dans la région demain. Bien, pas en tournée, mais un spectacle seulement qui a lieu demain au Théâtre Meglab de Malartic, où vous pourrez entendre ses chansons avec un rythme qui fait fondre la neige, on va se le dire. Là, c'est vraiment un rythme d'été. Et accompagné de ses musiciens, il présentera les chansons de son dernier album, Lila, et ses succès entre la chanson pop et le reggae. Le spectacle a lieu demain à 20h. Et si vous aimez la pop et le reggae, c'est à ne pas manquer. Je pense que la façon la plus facile de décrire la musique, je dis musique de plage ou musique soleil. Comme ça englobe tout. C'est du reggae, pop. On attaque les chansons du dernier album, Lila. On a aussi les chansons nos préférés du premier qu'on a revisité, du deuxième. Puis on a aussi des chansons inédites, des chansons qui ne sont pas encore sorties. Donc on casse cette année. Puis c'était notre gros trip en ce moment de montrer le nouveau matériel. Donc ça va être, c'est ça, du beau temps. Pas de pression, puis on se fait du fun, puis on se fait de la petite musique soleil. Avec le beau temps qu'on a ces temps-ci, le beau soleil, eh bien, c'est la musique parfaite pour accompagner ça. Alors, si vous voulez entendre cette musique de plage qui va faire fondre la neige, allez voir Fuseau demain à Malartic. Il reste des billets et le prix est d'une $30. Bon, ben merci Justine, bon week-end. Ça fait plaisir. Et finalement, à la météo de la Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec des minimums entre moins 11 degrés et moins 12 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de 11 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour dimanche, c'est encore et toujours du soleil avec des maximums entre 11 et 12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi prochain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.